Épuisé par les scandales, affaibli par une série de démissions sans précédent, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est finalement résolu jeudi à quitter le pouvoir en annonçant sa démission en tant que chef du Parti conservateur. Ces derniers jours, j'ai essayé de persuader mes collègues qu'il serait invraisemblable de changer de gouvernement alors que nous obtenons tant de résultats, que nous disposons d'un mandat aussi vaste, que nous n'avons que quelques points de retard dans les sondages, même à mi-parcours, après plusieurs mois d'une lutte acharnée et alors que la situation économique est si difficile au niveau national et international. Je regrette de ne pas avoir réussi à faire valoir ces arguments. Et bien sûr, il est douloureux de ne pas être moi-même capable de faire aboutir tant d'idées et de projets. D'une popularité jadis inoxydable, Boris Johnson avait sombré dans les enquêtes d'opinion. Selon 2 sondages cette semaine, près de 70% des Britanniques souhaitaient son départ. Le mois dernier, il avait échappé à un vote de défiance. 40% des députés conservateurs refusant cependant de lui accorder leur confiance. Nous sommes dans une position où c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre, beaucoup de personnes ont eu des doutes sur son comportement personnel et sa capacité à dire la vérité. Les démissions et les appels au départ de Boris Johnson s'étaient poursuivis jusqu'à son annonce jeudi, alors que Downing Street annonçait une série de nominations pour remplacer les ministres et secrétaires d'État démissionnaires. Il doit se rendre compte que la partie, hélas, est terminée. Sa crédibilité et son autorité en tant que Premier ministre ont complètement disparu. Et il doit reconnaître qu'il n'est plus en mesure d'exercer cette fonction, passer la main. Au total, une soixantaine de départs ont été annoncés au sein du gouvernement depuis mardi, dont 5 ministres, un exode d'une rapidité sans précédent dans l'histoire politique britannique. Mercredi soir encore, plusieurs ministres s'étaient rendus à Downing Street pour essayer en vain de convaincre Boris Johnson qu'ayant perdu la confiance du Parti conservateur, il devait démissionner dans son intérêt et celui du pays. Les dommages sont maintenant infligés au gouvernement qui ne peut pas gouverner, au parti conservateur qui est le gouvernement et qui est perçu comme n'étant pas en bonne position, mais aussi au pays dans son ensemble, car il y a tellement de sujets de taille, de problèmes importants. Nos électeurs ont besoin de nous et attendent de nous que nous nous concentrions uniquement sur eux. Nous devons donc procéder à une élection très rapide. Le mécontentement couvert depuis des mois, nourri notamment par le scandale des fêtes illégales à Downing Street pendant le confinement anti-Covid, alors que les Britanniques devaient respecter des règles très strictes. Boris Johnson avait varié dans ses explications, provoquant frustration puis colère des élus conservateurs dans un pays confronté à une inflation record de 9% et à des mouvements sociaux. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Le Parti conservateur est un groupe avec beaucoup de succès. Et l'une des raisons pour lesquelles il a autant de succès, c'est qu'il se débarrasse de ses dirigeants et recommence. Il le fait tout le temps. Boris Johnson lui-même a remplacé Theresa May, qui avait remplacé David Cameron. Et cela permet au parti de recommencer avec un nouveau dirigeant et de dire, regardez, nous sommes un groupe complètement différent. Après 3 années turbulentes au pouvoir marquées par le Brexit, dont il était le champion, la pandémie de coronavirus, l'invasion russe en Ukraine et une inflation record, Boris Johnson a assuré que celui ou celle qui lui succéderait aurait tout son soutien. Il pourrait toutefois rester chef du gouvernement jusqu'à l'automne, le temps d'élire son successeur à la tête du parti. Un sondage auprès des membres du Parti conservateur donne le ministre de la Défense, Ben Wallace, favori pour succéder à Boris Johnson.